Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes tellement critiqués, nous sommes tellement, on va dire, mis à l'écart. Mais nous n'avons pas de représentants ni au niveau impôt, il n'y a pas de directeur, on va dire aujourd'hui, de Mamadou. Il n'y a pas dans les chambres de commerce, il n'y a pas dans les tribunaux, très peu de procureurs. Il n'y a pas dans les régions, il n'y a pas dans les maires, il n'y a pas dans les ministres, il n'y a pas dans les députés, il n'y a pas effectivement dans les conseils. De gens qui viennent de l'extérieur, où sont cachés, on prend les idées, mais on les cache, leur nom n'apparaît pas. Comme avec Guémard. Donc Guémard, ministre de l'Agriculture en 2004, sous effectivement donc, la présidence de M. Chirac, c'était la convention AERES. Ce monsieur est venu effectivement avec une représentante, il appuyait la candidature pour la région de, je n'ai plus son nom, mais ça n'a aucune importance, la preuve. Mais il est venu en disant, il faut voter pour madame. Donc il était venu interpeller effectivement les entreprises. À l'époque j'avais une belle entreprise. Voilà. Mais on rentrera par la suite petit à petit. Et pour vous dire comment je connais l'injustice et comment on broie les gens pour les faire taire, pas pour les faire parfois réussir, ils réussissent malgré eux, par leur combat, par leur vivacité, par leur énergie, au détriment de tout, de dire nous sommes la France, je suis arrivé avec les yeux pleins d'étoiles, les étoiles ne peuvent pas effectivement disparaître, je les ai encore. Donc Guémard, c'était, et puis à un moment donné, nous allons, je dis mais monsieur Guémard, monsieur le ministre, si nous faisions, déjà, un handicapé en France ne peut pas avoir de crédit. Donc, nous allons revenir effectivement sur la partie de la GFIP. À l'époque, effectivement, donc c'était la caisse noire volée. Donc là-dedans, il y avait de l'argent qui rentrait de toutes les entreprises. Donc, M. Blanc, d'ailleurs, qui était le président, il y en a eu d'autres, où c'était effectivement la caisse qui servait la caisse noire. On prétextait effectivement au niveau des entreprises qui ne embauchaient pas, on les amendait, on mettait dans des caisses qu'on volait, qu'on détournait. C'est pas moi qui le dis, il y a des articles. Donc je crois qu'aujourd'hui, il n'y a aucune diffamation. Il y a plein d'articles, donc effectivement, ils ont assez volé pour le savoir. Sans savoir qu'effectivement, au niveau de la banque, ne suivait pas l'handicapé. Ou parce qu'il fallait faire on va dire toute une comédie pour dire il y a quelques handicapés qui font, mais c'était les fonds débloqués et ce qu'ils devaient donner, ça ne suffisait jamais, ce n'était pas possible. Les 3 premières années, c'est là qu'effectivement l'entreprise a besoin. Le créateur a besoin d'être accompagné. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. C'est notre débat. Je crois que le ministre du Travail, ou le ministre de l'Économie, ou le ministre de la Justice, ou le ministre de l'Intérieur, ils ne savent pas ce qu'est l'entreprise, donc je ne vais pas leur expliquer ce qu'est l'entreprise, ou la création d'une entreprise, parce que ça serait quand même honteux tout de même. On parle d'économie, on ne sait pas ce qu'est l'économie, on parle d'emploi, on ne sait pas ce qu'est l'emploi, qui le crée, comment on crée, quel type de motivation, comment on crée, on ne le sait pas. En dehors d'être volé, une fois qu'effectivement nous avons évité d'être volés, nous pouvons effectivement, donc, mais Guémard, je suggère, je dis, mais il faut faire. On peut le remercier malgré effectivement, donc maintenant qu'il n'a pas été honnête, on peut le remercier de dire, on aurait pu donner au moins le nom de la convention AERES en disant la convention Imam Koban, puisque c'est moi qui l'ai initié. C'est moi qui l'ai apporté sur le plateau en disant aujourd'hui chaque Français handicapé, malade, a le droit effectivement à l'assurance pour avoir un crédit, pour pouvoir créer, pour pouvoir construire, pour pouvoir avancer. Et je crois qu'il est temps, et j'exige que cette convention s'appelle Imam Koban, puisque c'est moi. Je ne comprends pas pourquoi on peut voter des noms de loi, des noms de rue, des noms de ceci, des noms de cela par les porteurs et pas Imam Koban par celui qui l'a initié, qui s'est battu, qui a pris le micro, qui a osé, qui s'est dressé contre l'injustice. Il ne peut pas avoir son nom à la place de la convention. Sur ce point-là, je pense effectivement, donc on reviendra sur ces vidéos-là, sur la réalité.
Je vous remercie beaucoup. Encore une fois, je vous souhaite une belle journée et vous pouvez effectivement partager le site, bien évidemment.